L'ordonnance du 12 mars 2025 réforme en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. Elle recentre les causes de nullité, confie un rôle accru aux juges et réduit les délais pour agir, avec une entrée en vigueur fixée au 1er octobre 2025. Voici en 10 points ce qui change pour les décisions sociales. Une décision sociale peut désormais être annulée uniquement en cas de violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du Code civil, ou pour l'une des causes de nullité des contrats en général. Ce recentrage vise à sécuriser les délibérations en écartant les nullités fondées sur des irrégularités mineures. La disposition violée, pour être annulée, doit être véritablement impérative en droit des sociétés, peu importe qu'elle figure dans le Code civil, le Code de commerce ou un autre texte spécial. Ce critère concentre le contrôle judiciaire sur les règles de fond essentielles au fonctionnement des organes sociaux. En principe, la seule violation des statuts n'emporte pas à elle seule nullité de la décision, sauf si la règle statutaire reprend ou concrétise une exigence légale impérative. Une exception est cependant prévue pour les SAS. Leurs statuts peuvent expressément prévoir la nullité des décisions prises en violation des règles statutaires qu'ils ont établies, l'action obéissant alors au droit commun des nullités. Le nouveau régime tend à écarter la nullité pour la seule irrégularité de composition ou de désignation d'un organe, lorsqu'aucune disposition impérative de droit des sociétés n'est violée. Il s'agit d'éviter des annulations automatiques pour des défauts formels sans atteinte substantielle aux droits des associés. Oui, le juge peut, lorsque les circonstances l'exigent, différer dans le temps les effets de la nullité qu'il prononce, afin de ne pas désorganiser la société, par exemple pour laisser le temps de régulariser ou de redécider de la nullité. Cette modulation renforce la sécurité juridique et la continuité de l'activité. La logique de la réforme favorise la régularisation chaque fois qu'elle est possible, notamment en procédant à une nouvelle décision prise dans des conditions régulières ou en corrigeant l'irrégularité identifiée. La recherche d'une solution utile et proportionnée prime sur l'annulation pure et simple. Le délai de droit commun pour agir en nullité des décisions sociales est ramené de 3 à 2 ans. Ce raccourcissement incite à réagir rapidement et limite les contentieux tardifs susceptibles de déstabiliser la société. En matière d'augmentation de capital dans les sociétés cotées, l'ordonnance introduit des garde-fous destinés à éviter la remise en cause des opérations une fois réalisées. L'action en nullité peut être paralysée après la réalisation, afin de protéger la stabilité des marchés et des financements. La nullité produit des effets encadrés et adaptés par le juge pour éviter un effet domino disproportionné. Selon les cas, la décision est anéantie avec restitution lorsque cela est possible ou ses effets sont différés pour préserver l'intérêt social et les tiers de bonne foi. Le nouveau régime entre en vigueur le 1er octobre 2025. Les praticiens doivent cartographier les décisions sensibles, vérifier les dispositions impératives applicables, sécuriser les procédures internes, convocation, information, tenue des organes, et en SAS, adapter les statuts si l'on souhaite qu'une violation de règles statutaires puisse fonder une nullité dédiée. Le nouveau régime privilégie la sécurité juridique. La nullité devient l'exception, cantonnée aux violations impératives ou aux causes de nullité du droit commun des contrats,
avec un délai d'action réduit et des pouvoirs accrus de modulation pour le juge. Anticipé par des vérifications procédurales rigoureuses et, dans une société par action simplifiée, par un calibrage fin des statuts.